Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité sans que je vous parle. En réalité, ça fait à peine une semaine, mais il s'en est passé des choses durant cette semaine. On y reviendra un petit peu plus tard. Je sais que vous avez énormément de questions, ce qui est normal. Donc après cette semaine de cauchemar, je décide de reprendre le travail tout doucement aujourd'hui. C'est encore douloureux, j'ai encore du mal à parler, donc je m'en excuse par avance. Mais c'est vraiment hyper important pour moi de retrouver ma vie petit à petit, moralement et physiquement. Donc je reprends ma caméra aujourd'hui et pour la première fois en une semaine, je vais aller me maquiller. Mon fils est actuellement à l'école. Je suis contente, j'arrive enfin à le garder toute seule de nouveau. Non sans douleur et sans difficulté parfois, mais j'y arrive. Donc ça fait du bien de retrouver son petit bout de chou après une semaine d'absence. Ça va ma chérie? Je vais aller me préparer tranquillement et ensuite j'aimerais un petit peu ranger la maison parce que en fait j'ai passé une semaine soit hospitalisée, soit couchée. Mon chéri m'a beaucoup aidé, mais bon, à un moment donné, forcément, le bazar s'accumule. Donc là, je vais aller me préparer tout doucement, tranquille, prendre un petit peu soin de moi. Ça va me faire du bien. Et ensuite, je vais essayer de ranger également la maison pour retrouver un rythme de vie normal et correct et essayer de me retrouver moi après toute cette épreuve. Il est 11h, je m'arrête pour manger un peu tôt parce que je mets beaucoup de temps à manger, du coup j'en profite tant qu'il n'y a pas mon fils, au moins après je me consacre à lui. Oups, vous n'êtes pas très bien cadré je crois. En ce moment je mange plusieurs petits repas parce que je n'ai pas mangé pendant 4 jours. C'est pour ça que j'ai fini sous perfusion, mais encore une fois on y reviendra après, ça va être une longue partie de la vidéo je pense. Je remange des repas normaux depuis hier, donc je suis très contente. C'est encore douloureux et compliqué, c'est pour ça que je mange très lentement, mais je suis très contente de pouvoir de nouveau manger à peu près normalement. Et je viens de recevoir un appel d'un fleuriste qui est à côté de chez moi, qui me demande si je suis à la maison parce qu'elle a une livraison pour moi. Donc écoutez, je m'attends à recevoir des fleurs d'une minute à l'autre. Je ne sais absolument pas de la part de qui c'est, et ça fait toujours plaisir. Donc je fais ma petite pause pour manger, je récupère mon petit bouquet de fleurs. Et si j'ai le temps ensuite, avant d'aller récupérer mon fils à l'école, je finis encore un petit peu le ménage. J'ai encore pas mal de trucs à ranger en haut. Cette recette est excellente. J'ai fait ça hier. Vite fait, risotto de pâtes avec crème, champignons et poulet. Je m'en suis inspirée d'une recette que j'avais déjà faite sur l'application Joe, je vous en reparlerai après aussi, et franchement c'est une pépite, c'est trop bon franchement, c'était le meilleur repas que je pouvais me faire pour reprendre à manger normalement. On se retrouve un petit peu plus tard, je suis très contente, j'ai réussi à faire pas mal de trucs dans la maison. Je suis allée récupérer mon fils et là j'étais en train de me programmer un drive à récupérer demain matin à mon supermarché. Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec l'application Joe. J'ai découvert cette application complètement par hasard, il y a quelques mois maintenant, et depuis je l'utilise tout le temps. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans d'autres vidéos de façon complètement spontanée et c'est dire je ne savais même pas qu'ils faisaient des collabs en fait. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je suis trop contente de collaborer avec eux pour cette vidéo. Pour faire simple, Joe c'est une application qui vous facilite la vie au quotidien. Comme je vous le disais juste avant, ça fait maintenant des mois que personnellement je ne fais mes courses qu'avec cette application et bien avant cette collaboration. Et je ne peux plus m'en passer. Et d'ailleurs vous aviez été nombreuses à me dire que vous aussi vous adoriez cette app. Le principe c'est qu'en gros vous avez plein de recettes à votre disposition. Vous pouvez soit les choisir directement dans toute la bibliothèque de recettes que l'application Joe dispose. Vous pouvez également vous les mettre en favori pour ne surtout pas les perdre. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est que je choisis l'option en fait où vous planifiez vos repas à la semaine. Vous pouvez choisir le nombre de repas que vous souhaitez faire, pour combien de personnes, votre régime alimentaire, le matériel que vous avez à disposition chez vous pour pouvoir réaliser les recettes. Ça vous permet vraiment de varier votre alimentation, d'avoir des plats équilibrés, recherchés mais pas difficiles à faire et surtout super bons. Vous choisissez donc vos petites recettes et l'app crée automatiquement une liste de courses optimisée pour les réaliser qu'elle envoie directement dans le panier drive du supermarché de votre choix. Carrefour, Leclerc, Intermarché et bien d'autres. Vous n'avez plus qu'à aller chercher vos courses au supermarché, rentrer chez vous, les ranger et préparer vos recettes. Résultat, c'est un gain de temps énorme, une réduction de la charge mentale, moins de gaspillage parce que vous n'allez pas errer dans les rayons et acheter des choses qui vous sont inutiles, et des économies parce que vous avez une option appelée prix bas qui sélectionne pour vous les produits les moins chers. Perso, ça m'a vraiment enlevé une charge mentale
mentale énorme et c'est super parce que je mange beaucoup mieux depuis que j'utilise cette application. C'est vraiment devenu un plaisir pour moi de cuisiner, chose qui n'était absolument pas le cas, mais aujourd'hui on mange vraiment varié et équilibré à la maison tout en se régalant. Donc franchement, je peux que vous recommander cette application. Alors si vous aussi vous voulez vous simplifier vos repas, je vous laisse télécharger l'application Joe, le lien est directement dans ma description. Bon, je pense que le moment est venu de parler un petit peu plus en détail avec vous de tout ce qui s'est passé. Je tiens à m'excuser par avance si jamais ce passage de la vidéo est assez long, mais je pense qu'il est vraiment nécessaire d'aborder ce sujet. Premièrement parce que vous avez énormément de questions et c'est normal, je ne suis pas rentrée dans les détails. Et deuxièmement parce que je tiens à ce que j'ai vécu soit utile et que je n'ai pas souffert tout ça pour rien. Donc voilà, je voulais vraiment partager mon témoignage avec vous. Je suis désolée encore une fois si vous m'entendez avoir du mal à articuler correctement. C'est encore douloureux, donc je fais de mon mieux pour parler le plus clairement possible. Mais voilà, il y a des moments où je risque d'un petit peu zozoter, de manger quelques syllabes, j'en suis désolée. Pour revenir au tout début de ce qui s'est passé, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, je me suis rendue à Montpellier pour réaliser un rendez-vous avec un chirurgien très renommé et soit dit en passant, il a vraiment été super avec moi sur la suite. Je souhaitais me renseigner pour une potentielle future rhinoplastie. Et je tiens de suite à faire un disclaimer pour remettre les choses au clair parce que sous ma dernière vidéo, j'ai reçu des commentaires affreux, pas beaucoup, heureusement. L'être humain est quand même encore sensé en me disant que il fallait pas que je me fasse soigner physiquement à l'hôpital quand j'étais hospitalisée, mais plutôt mentalement parce que lorsque nous souhaitons modifier quelque chose physiquement sur soi, c'est que le problème est à l'intérieur de la tête. Alors sachez que absolument pas, je n'étais pas complexée outre mesure, je vais très bien dans mon corps, je vais très bien dans ma tête et c'est là où ça me fait d'autant plus culpabiliser d'avoir fait ça parce que je me sens très bien comme je suis. Simplement je suis confrontée tous les jours à mon reflet, dû à mon métier évidemment. Ça fait 10 ans que je me dis peut-être qu'un jour je referai mon nez ou je me ferai des petites injections dans le menton. Juste voilà, pour avoir encore un petit peu plus de confiance en moi. Et ce n'est pas un souci psychologique de ma part, loin de là, c'est juste qu'aujourd'hui nous avons des techniques à notre disposition pour nous sentir mieux dans notre corps si nous en ressentons le besoin. Et après 10 ans de réflexion, je trouve pas ça déconnant que de se poser la question de potentiellement passer à l'action. Bref, ceci étant dit, le rendez-vous se passe super bien et donc comme je vous le disais, j'avais pour souhait également de faire des injections dans le menton, juste dans le menton, pas la jawline, pour le projeter un petit peu plus en avant parce que j'ai ce qu'on appelle un menton fuyant, donc qui est en retrait. Le chirurgien me dit qu'il n'y a pas de souci qu'il le fait et que si jamais je veux, on peut le faire de suite. Ayant déjà fait très légèrement des injections au menton 6 ans en arrière à Perpignan, ça ne m'avait absolument rien fait, j'avais entièrement confiance en ce chirurgien, donc je me suis dit, vas-y, en plus c'est très naturel, c'est quelque chose qui sera à peine perceptible, donc on fait les injections, ça se passe très bien, je paie ma prestation, je sors du cabinet et je me dirige à pied vers le Airbnb où m'attendaient mon chéri et mon fils. Le souci est qu'au bout de 5 minutes de marche, je sens une douleur m'arriver ici, alors qu'encore une fois, je n'ai pas fait la jawline, les injections sont vraiment restées au niveau du menton. Je sens que ça me monte à l'oreille, les yeux, la tête, je commence à y voir trouble, je sens que ma langue est très douloureuse et qu'elle commence à enfler. Donc je prends mon portable, mon appareil photo, juste pour voir un petit peu, c'est bizarre quand même. Je tire la langue et je vois que ma langue sur la moitié gauche est totalement blanche. Donc là, je me dis c'est quand même bizarre, je commence à pas me sentir très bien, à avoir envie de faire des malaises et tout. Moi je suis le genre de personne assez dure au mal qui se dit ça va passer, j'ai fait des injections, peut-être que c'est une petite réaction, voilà je suis fatiguée en ce moment, ça va passer. Heureusement, pour une fois, j'ai écouté mon corps, je n'en ai pas fait qu'à ma tête, j'ai fait demi-tour, je suis retournée directement au cabinet du chirurgien, j'ai expliqué à la secrétaire ce qui se passait. Donc le chirurgien m'a de suite pris en consultation, il m'a fait ouvrir la bouche et quand il a vu l'état de ma langue, il m'a dit là il y a un problème, je vous fais le hyaluronidase, c'est l'antidote pour enlever l'acide hyaluronique qui vient d'être injecté. Donc je vous fais le hyaluronidase parce que là il y a une mauvaise réaction, je comprends pas ce qui se passe, je n'ai jamais vu ça depuis des années que je fais des injections, c'est la première fois que je vois ça, je ne comprends pas. Je pense qu'il a un petit peu pris peur également, donc il m'a directement injecté le hyaluronidase au niveau du menton, là où il avait mis l'acide hyaluronique. Soit dit en passant, c'est extrêmement douloureux. Ça je l'avais déjà entendu, mais c'est extrêmement douloureux, surtout que là du coup dans l'urgence on n'a pas mis de produit anesthésiant, rien du tout. Donc j'ai compris mon malheur et voilà, le produit est retiré, il me fait une ordonnance pour aller à la pharmacie juste en face pour récupérer un petit peu des cachets et une demi-heure après on voit que ma langue a récupéré une couleur à peu près normale, on voit qu'elle est très enflée mais déjà ce n'est plus blanc. Le souci c'est que ma douleur elle ne diminue pas. Nous devions aller à la mer avec mon fils à Palavas ce jour-là, je lui avais promis, ça faisait des semaines que je lui en parlais, c'était pas prévu en fait, tout devait bien se passer, je devais absolument pas faire mes injections donc je culpabilisais
d'avoir fait ça, de priver mon fils d'aller à la mer, donc je me suis dit coûte que coûte, il ira à la mer ce petit cœur. On prend la voiture, direction Palavas, on s'arrête à un McDo vite fait pour manger parce que du coup on n'avait pas mangé. Mon fils a été adorable, d'une patience sans nom. On rentre dans le McDo, impossible pour moi de manger. J'ai mangé une frite, je ne pouvais pas l'avaler parce que ma langue était trop gonflée et puis vraiment je menaçais de tourner de l'œil à tout moment. Donc j'ai laissé mon fils et mon chéri manger au McDo, je suis partie m'allonger dans la voiture et je rigole de nerfs parce que vraiment à ce moment-là déjà je pleurais de douleur. Retenez bien que j'ai commencé à pleurer de douleur jeudi à 13h. Mon chéri rentre dans la voiture, il me dit non mais Sharon là c'est pas possible, il faut qu'on rentre. Moi j'insiste pour qu'il l'amène au moins un petit peu à la mer parce que vraiment ma culpabilité de maman là était à son paroxysme. Donc je reste dans la voiture à moitié en train de comater. J'appelle mon chirurgien, je lui dis ça va toujours pas, il me donne d'autres cachets, j'essaie de les prendre, bref une catastrophe. Aucun médicament ne me soulageait, je souffrais le martyre. Donc il profite de la mer une petite heure et ensuite on rentre. Et en fait moi j'avoue qu'à ce moment-là je savais pas trop comment faire. Mon chirurgien me demandait de rester sur Montpellier pour qu'il puisse s'occuper de moi, mais sauf que comme il n'avait jamais eu ce problème avant, je me suis dit comment il peut me soigner alors qu'il ne sait même pas ce que j'ai. Enfin j'ai pris peur en fait. Du coup on a fait 2 heures de route pour rentrer chez nous, on a déposé mon fils chez mes parents directement en arrivant et on a tracé aux urgences de notre ville. La route a été horrible. En fait c'est simple, je m'étais allongée, je fermais les yeux et je soufflais tout le long en priant pour espérer de m'endormir. Mon fils n'a pas fermé l'œil une seule minute dans la voiture, on ne l'a pas entendu. Pourtant il déteste la voiture, je pense qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a été incroyable, vraiment c'était une perle. Nous voilà donc arrivés aux urgences jeudi 18h et nous n'en sortirons que le vendredi à 4h du matin. Donc ce fut très long. J'arrive, on me donne directement un comprimé de morphine et en fait lorsque j'explique mon cas, je vis un petit peu à la campagne mais ça n'excuse rien. J'ai l'impression en fait qu'on me prend pas trop au sérieux. D'ailleurs j'ai eu des réflexions très déplacées, hyper méprisant et culpabilisant. J'ai pas les mots en fait, si vous aimez pas les gens faites pas ce métier. Et au-delà de ça vous êtes censé me prendre pour mon problème de santé, pas pour juger ce que je fais de ma vie. Bref ça c'était notre sujet. Mais du coup tout le monde me passait avant, mais absolument tout le monde. Je pleurais dans la salle d'attente. Pourtant je suis pas quelqu'un qui pleure facilement et encore une fois je suis quelqu'un de dur au mal, tous mes proches le savent, quand ils m'ont vu dans cet état ils se disaient mais c'est pas possible. Tous les gens dans la salle d'attente ils disaient mais c'est une honte en fait, on a attendu 8 heures à hurler de douleur parce que la morphine ne me faisait aucun effet et qu'ils ne pouvaient pas me donner autre chose. Donc au bout d'un moment j'ai ressonné parce que je n'en pouvais plus, on m'a pris sur un brancard derrière, elle m'a dit mais en fait on peut rien faire, on va attendre le médecin qui va vous faire une ordonnance et puis voilà. J'ai dit donc en fait ça fait 8 heures que j'attends là pour avoir une ordonnance. Non en fait vous avez pas compris, là il faut me soulager parce que je ne peux plus subir une telle douleur. Je n'ai jamais souffert comme ça à tel point que je pense qu'une fois que tout ça sera derrière moi, je vais devoir prendre des séances chez un psychologue parce que je suis traumatisée. Mais traumatisée, je préfère accoucher 26 fois que de revivre une telle souffrance. Donc la dame me dit qu'elle ne peut rien faire pour moi. Nous sommes aux urgences, vous ne pouvez rien faire pour nous, c'est génial. Donc j'ai dit est-ce que vous avez au moins une compresse de chaud pour m'aider à dilater les vaisseaux et à ce que le sang recircule en fait pour que ça me soulage un petit peu. Elle me dit non, on n'a que du froid. Aucun effort, vraiment aucun effort, tout le monde me prenait de haut, une honte, mais un scandale. Donc je dis j'en ai pour combien de temps? Le médecin juste avant vous m'a dit que maximum dans 1 heure je passais. Elle me dit non mais là on a encore des urgences qui sont arrivées donc vous en avez au moins pour 3 heures. Ça faisait déjà 8 heures qu'on était là. Donc je dis honnêtement je peux pas en fait, je peux pas. Physiquement j'étais arrivée à bout de toute la douleur que je pouvais supporter, je n'y arrivais plus. Donc je lui ai dit je m'en vais. Sachant qu'à ce moment-là, personne ne savait ce que j'avais et qu'il y avait de fortes chances que potentiellement je fasse une septicémie. Une septicémie, c'est une infection du sang. Donc à ce moment-là, personne ne savait si je pouvais mourir ou non. C'est quand même gravissime. Donc on s'en va. Mais force est de constater que je peux pas en fait, je pouvais pas rester aux urgences mais je pouvais pas non plus rentrer chez moi. Je savais plus quoi faire de mon corps donc nous retournons aux urgences. Là je fais un scandale en leur disant que c'est lamentable, ils n'ont pas pris la peine de se renseigner auprès de leur interne en pharmacie pour savoir la toxicité de l'acide hyaluronique dans le corps. Là c'était la douleur qui parlait pour moi à ce stade. C'était vraiment de la torture, je vous assure, je n'ai même pas les mots. Et l'infirmière avec un petit sourire narquois nous dit on vous a appelé il y a 10 minutes mais vous étiez plus là. Et j'aurais dit mais attendez, vous m'avez annoncé 3 heures. Vous savez que je m'en vais, je vous l'ai dit parce que je ne tiens plus et vous osez me dire là que vous m'avez appelé il y a 10 minutes alors qu'on est parti il y a 10 minutes, ça veut dire que vous nous avez appelé dès l'instant où nous sommes partis en fait. Elle dit bah ouais c'est comme ça, maintenant vous attendez votre tour. Donc je me suis rassise dans la salle d'attente, résignée, en larmes, je n'arrivais plus à respirer
respirer parfois tellement la douleur était trop intense. Je manquais de m'évanouir à tout instant, encore une fois, parce que la douleur était trop forte à supporter pour mon corps. Finalement, on me prend enfin, un médecin m'ausculte, il me met sous perfusion pour me soulager, ça va un petit peu mieux. Il me dit que j'ai la glotte tordue. Bon, soit, je ne suis pas médecin, je vois pas le rapport, mais ok. Il me prend en vidéo et il me dit que l'interne en chirurgie maxillofaciale de Purpan à Toulouse veut me voir impérativement demain en urgence. Donc on me laisse rentrer chez moi. Douleur, toujours pas soulagée. Je suis passée de 10 sur 10 à 9 sur 10 avec les perfs, mais bon, on me laisse rentrer chez moi dans le même état que j'étais arrivée. La nuit a été très courte. Mon chéri, je pense, a été traumatisé aussi. J'hurlais de douleur, mais j'hurlais, horrible. Je ne pouvais plus m'alimenter, je ne pouvais plus boire, je ne pouvais plus avaler ma salive. Je respirais encore, mais honnêtement, à ce stade-là, est-ce que ça allait durer? On savait même pas si tout continuait à gonfler. Le lendemain, une copine m'accompagne à Toulouse. On attend 2 heures. L'interne en chirurgie me prend, elle me fait ouvrir la bouche comme ça, hein, elle me regarde à droite à gauche, comme ça, elle me défonce soit dit en passant, mais bon, voilà. Et elle me dit non mais tout va bien, tout va bien. Je dis mais comment ça tout va bien? Ma langue est bleu-gris, je suis enflée de partout, je ne peux plus m'alimenter, je souffre le martyre depuis 24 heures. Vous pouvez pas me dire que tout va bien, j'ai fait 2 heures de route pour venir, alors que croyez-moi, faire de la route, ça me coûte énormément. Vous pouvez pas me dire que tout va bien. Elle me fait si là, vous avez la langue bien rose, tout va bien. Donc je repars de là avec une ordonnance et en gros elle m'a dit que si le chirurgien qui m'a fait ça lui-même ne sait pas ce que c'est, elle voit pas elle comment elle peut m'aider. Je rentre chez moi. Je vous explique pas l'état psychologique, là ça commence à faire beaucoup en fait. Donc je passe la journée, la nuit de nouveau j'hurle de douleur. Le lendemain mon chéri doit partir au travail. J'essaie de tenir, je me dis ça va passer. Tout le monde m'a dit que ça allait, donc ça va passer. Mais au final, au milieu de l'après-midi, de nouveau, vraiment, en fait au bout d'un moment ça fait 48 heures que je souffre le martyre, je ne tiens plus. Et je commence à faire des malaises. Et j'ai fait 2 malaises chez moi le matin là quand j'étais toute seule, parce que ça fait 48 heures que je n'ai pas bu, que je n'ai pas mangé. Et que en plus de ça, mon corps dépense énormément d'énergie à supporter cette douleur qui est insupportable. Donc je prends ma voiture toute seule et je pars de nouveau aux urgences de ma ville. J'arrive là-bas, je suis rentrée aux urgences, il était 14h. Mon chéri m'a rejoint à la fin du travail vers 18h et nous sommes sortis de l'hôpital à 23h. Tout ce temps-là, je l'ai passé sur un brancard au milieu d'un couloir à souffrir. J'avais la perfusion pour me réhydrater un petit peu, mais tant que je ne vois pas le médecin, on ne peut pas me soulager la douleur avec des médicaments. Donc je ne suis toujours pas soulagée. Je pleure au milieu du couloir, au milieu des infirmiers qui passent devant moi comme ça, qui me regardent pleurer. Je fais des malaises allongés sur mon brancard et personne ne s'occupe de moi, y compris les infirmières qui sont devant en train de papoter, de rigoler. Personne ne s'occupe de moi. Mon chéri arrive, lui il va demander est-ce que quelqu'un peut s'occuper de nous. Je prends le temps d'expliquer parce que je trouve ça gravissime en fait qu'on ne soit pas pris en charge et qu'on ne soit pas pris au sérieux. Je sais que c'est pas partout pareil, mais l'hôpital où je vis est réputé pour être scandaleux. Vraiment, un jour je pense qu'il y aura un mort sur un brancard en train d'attendre d'être soigné. Finalement on me prend enfin pour faire une radio. À la radio, rien d'anormal. J'apprends que j'ai quand même une infection au niveau du sang qu'on avait détecté 48 heures avant quand j'étais aux urgences déjà, mais personne ne m'en avait enfermé. On m'a laissé rentrer chez moi avec une infection au sang, peut-être une septicémie après tout, elle va peut-être mourir dans la nuit, mais ça n'a inquiété absolument personne. Je rentre chez moi, un petit peu quand même soulagée grâce aux médicaments, mais rien de fabuleux. Le lendemain, je prends rendez-vous chez un dentiste. Je me dis c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose pour moi, sachant que j'ai mon plancher buccal ainsi que ma langue qui sont en train de nécroser. Je vais chez la dentiste et entre temps il y a un ami médecin qui m'appelle qui me dit Sharon là c'est plus possible, maintenant j'ai appelé ton chirurgien, j'ai vu avec lui, il t'attend à Montpellier, il me dit je sais que la route c'est un cauchemar pour toi dans l'état où t'es, on était dimanche donc depuis jeudi, va à Montpellier voir le chirurgien, tu peux pas rester dans cet état. Il me dit je peux pas te faire peur mais ça peut être très grave, donc maintenant tu traces, ton père t'amène. Donc je suis partie, j'étais en pyjama, j'avais pas pris d'affaires, on est parti directement à Montpellier et je l'ai pas précisé mais le chirurgien depuis le jour où il m'a injecté le menton, il a pris des nouvelles de moi 4, 5, 6 fois par jour, tout le temps pour savoir comment j'allais, enfin il a vraiment été là. Nous sommes dimanche, on part direction Montpellier, 2 heures de route, mon père m'amène, je manque de faire un malaise 3 fois dans la voiture, le temps d'arriver, il a dû s'arrêter 3 fois pour que juste je prenne l'air parce que je n'y arrivais plus. Ça faisait 4 jours que je n'avais ni bu ni mangé. Là, je n'étais que l'ombre de moi-même, je ne tenais plus debout, mon corps lâchait. Vraiment là, mon corps lâchait. On arrive à Montpellier, le chirurgien vient un dimanche ouvrir son cabinet que pour moi, pour vous dire quand même qu'il a été là, pour me refaire des injections de hyaluronidase parce qu'il suspecte que l'intégralité de l'acide hyaluronique ne soit pas partie à la première fois.
c'est là qu'il faut pas que je pleure. On rentre dans le cabinet, il s'excuse de suite, il me dit je suis désolée parce que là ça va pas être rigolo. Il me fait m'installer et je savais que ça faisait déjà excessivement mal comme j'avais fait le menton, mais cette fois-ci c'était pas le menton où il allait me faire le traitement, c'était sous la langue dans le plancher buccal, directement là. À savoir que c'est la zone la plus innervée du corps, la plus sensible et la plus douloureuse. Il me dit j'ai jamais fait ça, je suis d'avance désolée parce que ça va être très dur. Il m'a fait m'installer, il m'a donné une prothèse de fesses en me disant il va falloir serrer très fort. Sachant encore une fois que j'étais extrêmement faible, je n'ai jamais été aussi faible physiquement de ma vie. Et là je me dis va falloir encore, alors que ça fait déjà 4 jours que je souffre, va falloir encore là que je souffre un palier encore au-dessus. Sachant que cette zone là on ne peut pas l'anesthésier, donc c'est à vif. Il m'a injecté 4 ou 5 fois dans le plancher buccal, au milieu de ma bouche nécrosée, de ma langue gonflée. Ça a été horrible, vraiment. Je sais qu'on n'avait pas le choix et que il fallait faire quelque chose parce que personne ne faisait rien pour moi. Ça a été le seul à ce moment-là à devoir faire ça pour m'aider. Donc il m'a injecté. Ça a été une douleur horrible. Déjà juste les piqûres en fait font extrêmement mal à cet endroit. Il a dû me piquer plusieurs fois. Mais le produit, le hyaluronidase, brûle, le tout sans anesthésie. Mon père, avec qui nous ne sommes absolument pas tactiles, est venu, il m'a attrapé la main, il me l'a caressé comme ça. Il a enlevé les lunettes, il avait les larmes aux yeux de me voir hurler de douleur comme ça. Donc on fait les injections et il m'en fait encore quelques-unes dans le menton pour être sûr en fait que tout l'acide hyaluronique soit enlevé. Parce qu'à ce stade, on ne sait toujours pas ce que j'ai, mais ça se confirme quand même. Le chirurgien a fait beaucoup de recherches, il a écrit à beaucoup de ses confrères, vraiment il s'est démené pour comprendre ce qui se passait pour qu'on puisse me soigner. Et donc je vais vous donner l'explication. En gros, vous avez la carotide qui vous passe dans le cou et cette carotide se divise en plusieurs vaisseaux sanguins. Un vaisseau qui part dans le menton et dans le reste de la face et un vaisseau qui est bien distinct du coup des autres qui part dans la langue. En injectant dans le menton, même si jamais on m'injectait dans un des vaisseaux sanguins, avec la pression déjà qu'il y a dans le vaisseau, le produit apparemment ne peut pas remonter. Donc on n'aurait jamais pu avoir cet effet-là. Mais le truc qui était improbable, c'est que le vaisseau du menton et le vaisseau de la langue sont bien distincts. Donc pourquoi mon injection a eu cette réaction sur ma langue? En fait, dans de très rares cas, entre le vaisseau du menton et le vaisseau qui part dans la langue, il y a un petit pont qui se fait avec un tout petit vaisseau. Et donc on pense que c'est comme ça que le produit en fait est parti. C'est très rare anatomiquement apparemment. Il me disait qu'il y a qu'un seul confrère qui a eu ce cas une seule fois et qu'ils avaient trouvé un autre cas au Maroc, mais qu'en gros je suis que la 3e connue qui a ce problème. Là où j'ai eu de la chance, c'est que c'est remonté dans la langue, certes, mais en fait ça aurait pu remonter dans mon œil également. Et mon chirurgien s'était d'ailleurs beaucoup inquiété quand je lui avais dit que j'y voyais trouble parce que j'aurais pu perdre mon œil en fait. Mais du coup voilà, c'est ce qui explique que ma langue a nécrosé, ma bouche a nécrosé et qu'il y a eu toutes ces réactions en fait, c'est vraiment pas de chance. Alors après je ne sais pas pourquoi, lors de ma première injection à Perpignan ça s'était bien passé, là non. Bon, de toute façon, c'est fait, ça s'est passé comme ça, on peut pas revenir en arrière. Le principal c'est qu'aujourd'hui ça aille mieux de merci. Et donc du coup pour revenir à l'histoire, il m'injecte et de là il me dit j'ai appelé les urgences de Montpellier, le chirurgien maxillofacial est au courant, il vous attend, vous prenez vos affaires et vous allez vous faire hospitaliser, vous avez une chambre pour vous, j'ai appelé, j'ai tout organisé, tout est prévu, vous êtes attendu, allez-y de suite. Mon père m'amène aux urgences de Montpellier, là-bas, incroyable, ils m'ont pris de suite en charge. J'ai pas eu le temps d'arriver qu'en 5 minutes j'étais sur le brancard perfusée avec des nutriments, avec de l'eau, avec tout ce qu'il me faut pour me requinquer. Ils m'ont pris les trucs là pour les diabétiques pour voir mon taux de sucre, bon, bref, ils ont été incroyables. En plus de ça, ils ont été super touchants parce que c'était loin d'être culpabilisant comme chez moi dans ma ville, c'était vraiment adorable. Ils m'ont monté en chambre directement et donc j'ai été hospitalisée 24 heures à Montpellier. Je suis restée toute seule dans ma petite chambre d'hôpital. J'avais pas pris d'affaires, rien, j'avais pas de brosse à dents, j'avais pas de culotte de rechange, j'avais rien du tout, vraiment. Moi je suis arrivée là, je tenais pas debout, on m'a mis directement sur une chaise roulante, j'allais lever les cheveux gras de 5 jours, enfin vraiment j'étais en mode survie, j'étais gonflée partout là, j'étais méconnaissable. On s'est super bien occupé de moi à Montpellier, toute la nuit les pauvres, j'ai appelé les infirmières je pense toutes les heures, toutes les 2 heures pour
pour qu'elle vienne changer mes poches de perfusion et qu'elle me remette des médicaments qui me soulageaient. J'ai réussi enfin à dormir un petit peu et donc le lendemain j'attendais, il fallait que j'assoie à jeun parce que je devais faire une IRM pour voir si mes tissus nécrosés nécessitaient une intervention chirurgicale ou pas. Donc là je vous avoue que j'étais quand même très stressée, j'étais toute seule, j'avais personne avec moi. Mes parents gardaient mon fils, mon chéri malheureusement il était au travail. Donc c'est vrai que d'être toute seule dans ces cas-là c'est un peu compliqué, mais j'ai eu de la chance parce que du coup la médecin est venue m'ausculter et elle m'a dit honnêtement c'est pas la peine de faire une IRM parce qu'au pire on va voir que des tissus ont nécrosé. Elle me dit mais là moi à l'œil nu je vois qu'il n'y en a pas suffisamment pour que ça nécessite d'être opéré. Vous en avez, ça fait très mal, vous êtes extrêmement inflammé, la douleur est horrible. Elle me dit mais malheureusement là il faut faire preuve de patience, nous on vous a soulagé pour pouvoir vous permettre de passer encore une nuit supplémentaire vers la guérison. Elle me dit maintenant on va vous prescrire des choses qui vont vous soulager à la maison, on va vous mettre un traitement, il va falloir être bien assidu. Aujourd'hui vous arrivez à peu près à remanger, vous arrivez à manger liquide grâce à toutes les perfusions qu'on vous a faites, vous avez mangé ce matin une compote, un yaourt, donc vous pouvez vous alimenter seul parce que j'étais très stressée en fait de revenir à la maison et de revivre l'enfer que j'ai vécu. Donc elle m'a énormément rassurée, elle m'a dit que là il fallait faire preuve de patience, de persévérance, de courage encore, mais que ça allait rentrer en ordre, que je n'aurais pas de séquelles et que tout irait bien. Donc je sors de la chambre, j'y suis rentrée le dimanche à 17h je crois en chambre, je sors de la chambre le lundi à 15h et mon père vient me récupérer. Donc retour à la maison, j'ai repris des forces, je me sens mieux et je suis soulagée surtout de rentrer chez moi parce que du coup là on est à J+5 et ça fait 5 jours que je n'ai pas vu mon fils, que je l'ai lâché à mes parents hyper rapidement sans trop lui expliquer le pauvre et que la seule fois où je l'ai vu c'est qu'elle est venue me rendre visite 5 minutes à l'hôpital. Ça aussi c'est... il en avait besoin parce que il était extrêmement stressé, il ne comprenait pas, il s'inquiétait beaucoup pour moi, il a beaucoup pleuré apparemment, il m'a beaucoup réclamé la première nuit. Donc ça l'a rassuré de me voir à l'hôpital et ma maman me disait que la nuit suivante il a super bien dormi, donc je pense qu'il en avait vraiment besoin. Je pense qu'il s'imaginait pire que ce que c'était réellement et de voir sa maman, certes pas très en forme, mais là et juste avec une piqûre dans le bras, je pense que ça l'a beaucoup rassuré quand même. Donc bref, je suis rentrée chez moi et ensuite de jour en jour ça s'améliorait et ça a été, avec les cachets, le traitement bien pris assidûment, ça a été. Là la seule chose qui me fait souffrir c'est que du coup mes gencives avec tout ça se sont rétractées, donc les dents sont beaucoup plus apparentes que prévu, elles sont un petit peu à vif, je peux pas boire de l'eau température ambiante, c'est trop froid, je suis obligée de la faire chauffer un peu sinon c'est extrêmement douloureux. Mais du coup je suis allée voir un dentiste qui a vérifié quand même, il m'a dit que c'était ok, que c'était pas très beau mais que c'était ok. Mais depuis hier j'arrive à remanger à peu près, je suis sur la bonne voie là, la bonne voie de guérison, je peux de nouveau parler, je peux ouvrir la bouche, je peux boire, je peux manger, même en choisissant le meilleur des chirurgiens qu'on puisse choisir. Il y a toujours une part d'incertitude et d'inconnu lorsqu'on pratique de la médecine esthétique, de la chirurgie, que sais-je. On ne peut jamais être sûr à 100% que ça va bien se passer même si on met toutes les chances de notre côté. Alors vraiment faites attention, réfléchissez bien et honnêtement si comme moi c'est pas indispensable, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose de dramatique. J'en ai encore pour pas mal de temps, au moins 15 jours je pense, avant de pouvoir retrouver toutes mes fonctions. Mais le pire est derrière moi et je me dis que dans tout ça au moins je peux faire de la prévention et peut-être éviter ce genre de problème à d'autres personnes. Et croyez-moi bien que ça m'aura servi de leçon. J'avais déjà pas fait grand chose dans ma vie mais alors là je ne ferai plus rien du tout. De toute façon cette vidéo sera longue donc je vais parler et dire tout ce que j'ai à dire. Je suis navrée, je pense que ça va durer 1 heure. La suite du vlog continuera, on va pas s'arrêter à la fin de cette histoire. Il y aura un vlog en suivant. Mais je tenais à vous remercier du fond du cœur, mais du fond du cœur de votre soutien. Déjà d'habitude vous me soutenez dans tout ce que je traverse mais alors là le nombre de messages que j'ai reçus je savais même pas que c'était possible. Donc merci du fond du cœur, je n'ai pu répondre à personne parce que même prendre le portable était devenu impossible pour moi. Je répondais vraiment à mon cercle restreint de proches, même des proches un petit peu plus éloignés mais que j'apprécie tout autant. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que je n'y arrivais pas physiquement, c'était impossible. Mais voilà, merci du fond du cœur et je sais que certains de mes proches passeront par là également. Merci à vous aussi. Non mais mes parents ont été incroyables avec mon fils. Pardon, mais j'avais au moins l'esprit tranquille sur ça de me dire qu'il est entre de bonnes mains et je sais que là où il est bien. Et rien que ça déjà, ça m'a permis de pouvoir me concentrer sur moi. Mon chéri a été de soutien. Vous avez même pas idée. Ça a été mon rock. Heureusement qu'il a été là. Mes copines...
elles de toute façon sont toujours là, donc ma soeur qui, la pauvre, si elle avait su, se serait pliée en mille aussi pour venir me chercher. Je savais déjà que j'avais énormément de chance dans la vie d'être aussi bien entourée, mais je me dis que cette épreuve m'aura permis de m'en rendre d'autant plus compte. Et je peux vous dire que mes proches, je vais les chérir autant que possible parce que j'ai une chance incroyable de les avoir. Je vous dis, je pense que j'aurais besoin de quelques séances de psy pour me remettre de tout ça. Je suis un peu fébrile à chaque fois que j'en parle et je pense que profondément ça m'a traumatisée. Bon, de toute façon, une telle souffrance, ça peut pas laisser indemne. Mais voilà, encore merci du fond du cœur. On va s'arrêter là pour ce récit. Je crois que ça fait 45 minutes que je parle, mais ça me tenait à cœur, c'était important pour moi de vous donner mon témoignage. Merci du fond du cœur pour tout, mais pour tout. Merci du plus profond de mon cœur. Et faites attention à vous. S'il vous plaît, prenez soin de vous. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Des fois, on l'oublie, mais ce genre d'événement permet de le rappeler. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Maintenant, on passe à la suite du vlog. Je devais aller promener les chiens avec ma mère, mais il y a un vent extrêmement fort qui souffle dehors, qui est très froid. Et du coup, je peux pas ouvrir la bouche parce que si l'air rentre, ça me fait du froid sur les gencives et la douleur est insupportable. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de mon après-midi. Restez avec moi parce que la suite du vlog va être intéressante, je vous le promets. Ça y est, mon fils s'est réveillé de la sieste. Du coup, comme je l'avais prédit, je ne peux pas aller promener les chiens avec ma mère. Là, le vent est trop froid, trop fort. Du coup, dès que je parle, en fait, ça rentre dans ma bouche et ça me défonce les dents. Donc, je vais rester au chaud et je me suis dit que du coup, j'allais utiliser ce temps pour partir à Bricorama. J'ai commandé l'intégralité des meubles qu'il me faut pour l'appartement que je souhaite louer meublé. Ça y est, j'ai pris ma décision. Mais il me manque du coup encore un plan de travail pour la cuisine et également un meuble vasque pour la salle de bain. Ça, je sais pas si je vais trouver là-bas, on verra. Un sol PVC stratifié, lino, j'en sais rien. On va voir ce qu'il y a. Et j'aimerais également trouver la peinture. Voilà. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'ils proposent en magasin. Le but, c'est vraiment de ne pas y mettre trop d'argent. Donc je vais voir les prix et voir surtout si je trouve quelque chose qui me plaît. Celui-là, j'aime bien parce qu'il a 3 tiroirs. Du coup, ça fait beaucoup de rangement pour le locataire. C'est pas mal ça. Bon, j'ai fait un petit peu de repérage, mais je n'ai rien acheté pour l'instant. Je vais voir un petit peu, comparer à droite à gauche. Et concernant mon bouquet de fleurs, sachez que je ne sais toujours pas de la part de qui il est. Je pense que ça va rester un mystère. Bon, c'était pas prévu, mais on se retrouve un petit peu plus tard, même bien plus tard, il est 20h et là on est devant le restaurant, je suis trop contente. Pour fêter ma guérison, on va manger, alors je ne peux pas encore manger tout ce que je veux, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur la carte, je vais essayer de prendre des trucs assez mous, mais je suis trop contente de sortir un petit peu après tout ça. Non mais je pense que je vais rester sur mon risotto de coquillettes truffées. Au moins je sais que je peux le manger. Les cacahuètes elles passent. Ça y est, je peux de nouveau manger à peu près normalement. Du coup tu prends quoi? Je sais pas. On dirait vraiment que j'ai pas de cheveux avec cette coupe quand je regarde de face, c'est terrible. T'as une tête de pouce. On vient de rentrer à la maison, il est 22h, c'est cool, on n'est pas rentré tard, du coup là on va se faire des petites parties, on va essayer de pas finir trop tard, de Call of. C'était trop bon, franchement je me suis régalée, j'avais pris... Je te gêne pas? Ah pardon. J'ai pris un petit risotto de pâtes et c'était incroyable à la truffe, c'était trop bon, je me suis régalée. Ça fait du bien de retrouver enfin des saveurs dans la bouche. Et demain, on va se lever tôt parce que c'était pas prévu, mais finalement, on organise un brunch à la maison avec nos amis. Et à midi, je dois rejoindre mes parents chez eux. Il y aura toute ma famille pour l'anniversaire de ma mère. Bon, la partie commence. Non, ça a pas commencé, t'es pas là. Mais... Pourquoi on n'est pas en écran scindé? Parce que ça a pas marché. Avant de partir au resto, je me suis fait quelques parties toute seule. Oh, j'ai retrouvé mon niveau d'antan. D'antan. Ah, la bosse, vraiment, j'ai fait des parties. Ça fait plaisir. Je vais peut-être me remettre finalement. Non, mais là, c'est de la merde. Mais non, mais aussi, je m'en Bah, quitte et mets-moi en écran scindé. De toute façon, là, tu fais rien. T'as pas tué. Allez, bonne chance. Allez hop là! Oh, il y a des snipers partout, mon chat, t'es cuit. Je l'ai vu. Ouh! Oh là là! Ah, mais c'est abusé, putain! Mais ouais, mais il campe! T'as croisé quelqu'un, toi? Non.
essayer de l'avoir par en bas. Regarde, je l'ai eu à travers l'arbre. Hop là! C'est bon, normalement je les ai à peu près tous délogés là. Ah! Ah! Hop. Eh bien wesh! 25. 12 je crois j'ai fait. Un beau gosse. 12. C'est bien? Ouais. On se retrouve, nous sommes le lendemain. Je n'avais absolument pas prévu de filmer aujourd'hui. On est parti faire quelques courses à Jiffy et La Foire Fouille. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul. Là, je rentre de promener Nala, c'est pour ça que je suis en tenue. Il fait un froid de canard dehors. J'ai trouvé des choses du coup pour l'appartement que je souhaite louer meublé. Donc, il me fallait de la vaisselle. Bon, je vous avoue que j'ai pas pris le plus joli, mais j'ai pris surtout le plus solide et le moins cher. Donc, j'ai trouvé ces verres chez Jiffy. J'en voulais avec des petits motifs un petit peu irréguliers parce que je me dis que comme ça se raye moins vite que des verres tout unis. Un saladier qui a l'air bien solide, une passoire et des couverts. Classique, mais au moins il y aura tout ce qu'il faut pour les locataires. Et chez La Foire Fouille du coup, bon j'ai pris ce petit papier cadeau, pas de patrouille pour l'anniversaire de mon fils qui est dans une semaine. Je me suis pris 2 petites lampes comme ça parce qu'en fait dehors sur ma terrasse je n'ai pas de lumière et donc le soir quand on fait des repas en été c'est chouette d'avoir ces 2 petites lampes au milieu de la table. J'en avais une l'année dernière, c'est trop cool, mais mon fils l'a cassé donc il m'en fallait d'autres. J'ai également pris des nouveaux couteaux pour chez moi et pour du coup l'appartement parce que ces couteaux là c'est bien mignon mais ça coûte pas grand chose donc je me suis dit que ça serait pas de trop. Mon fils a craqué sur ça. Je compte planter des légumes chez moi cette année donc il m'aidera avec son petit kit de jardinage. Ah oui purée, ça je sais pas ce que c'est. Cire parfumée, thé de coton. Je ne sais pas comment ça a atterri dans notre panier. Je sais pas si c'est mon fils, si c'est la dame d'avant qui a oublié. Ça c'est l'incompréhension du jour. Je me suis repris des petits chouchous et là où nous avons craqué avec mon chéri c'était absolument pas prévu mais on a complètement eu un coup de cœur pour une table basse. Alors je vais vous montrer, c'est un petit peu le bazar mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer parce que oui je sais j'ai acheté une table basse il y a pas longtemps mais il y a un souci auquel je n'avais pas pensé qui est très pénible quand on a un enfant. Voilà comment se présente ma table basse et comme vous voyez on peut pas passer les pieds en dessous donc quand mon fils veut déjeuner le matin sur la table et eh bien il ne peut pas parce que ben, avec la chaise ça bloque et donc du coup à La Foire Fouille il y avait une magnifique table. Attendez elle est à l'envers, je vais essayer de vous la montrer. Voilà comme ceci, effet travertin qui ira j'espère très bien avec la table ici. Et les pieds en bois, bah, j'ai du bois partout donc ça pose pas de problème. Du coup on va essayer de la déballer ensemble. J'espère que les dimensions iront parce que vraiment on a pris ça sur un coup de tête. La table était à 50 € donc je m'attends pas à une qualité de fou mais bon celle-ci n'est pas d'hyper bonne qualité non plus. Donc on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit au pire ça va pas, on la ramènera, on aura un bon d'achat chez La Foire Fouille. Il y a toujours 2-3 bricoles à acheter surtout avec l'appart que je dois meubler donc c'est pas perdu. Mais voilà on savait que les stocks allaient pas durer longtemps, il en restait déjà plus que 3 alors que le magasin vient d'ouvrir donc on l'a pris et on s'est dit au pire on avisera. Là je vais préparer à manger, c'est la priorité numéro 1 parce qu'il est bientôt 19 h, il faut que je mette mon fils au dodo après. Mais ensuite on s'occupera d'installer ça ensemble. Il est 23 h 20, on a joué à Call of toute la soirée, on s'est mangé une bonne petite pizza et on vient de se rendre compte seulement maintenant qu'on a complètement oublié la table. Je voulais la faire demain mais mon chéri veut la faire ce soir. Donc on est parti pour le montage de la table. Par contre tu viens m'aider. Attends, t'as cru que j'allais monter la table toute seule? C'est pas du tout le moment de faire ça là. C'est relou. J'avoue. La couleur ça va nickel. Bon, pour rappel, voilà ce que ça donne au niveau de la table pour le avant et voilà pour le après. Bon, dites-moi ce que vous préférez. On n'arrive pas à savoir ce qu'on préfère. Je préfère celle-là, mais celle-là est plus pratique. Bon, on va laisser comme ça, on verra demain matin. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin. On vient à peine de terminer de déjeuner avec mon fils. Par rapport à cette table basse, ma décision, je pense, est prise. Je vais la ramener à La Foire Fouille. Pourtant, je vous ai demandé sur Instagram et à l'unanimité, je vais vous montrer si vous voyez, mais à l'unanimité, 72% vous avez choisi la nouvelle table basse. Le souci c'est qu'en fait elle est pas de très bonne qualité, bon en même temps à 50 € c'est normal, mais du coup c'est vraiment un papier qu'il y a sur la table effet travertin et il commence déjà à se décoller, donc autant vous dire qu'avec mon fils qui joue aux petites voitures dessus toute la journée ça ne va pas faire long feu. Par contre ça m'a conforté dans mon idée de prendre une table basse à pied parce que ce matin du coup on a essayé de le faire déjeuner dessus et il est quand même vachement mieux installé, donc voilà je vais la ramener celle-là, mais je vais essayer de trouver du coup une table un petit peu plus quali effet travertin pour remplacer la ronde que j'ai. C'était un mauvais choix de ma part,
j'ai trouvé cette table ronde très belle à l'achat, mais j'avais pas pensé qu'à l'usage, ce serait pas pratique de ne pas avoir de trou pour passer les jambes en dessous. Voilà, on fait tous des erreurs, que voulez-vous. J'attendais aujourd'hui pour terminer ce vlog parce que nous devons enfin recevoir les nouvelles chaises pour la table à manger, mais la livraison a été retardée à demain. Ce vlog doit sortir demain, donc vous comprenez bien que pour des raisons logistiques, je ne peux pas attendre plus longtemps pour le clôturer, mais c'est pas grave, vous le verrez de toute façon dans le prochain vlog que j'ai déjà commencé à tourner, qui va être full accès déco de l'autre appartement et du coup de cette maison avec les nouvelles chaises. Ça va être très très cool, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous.